Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo scrap avec moi. On va faire le mood board de hivernal de mon défi. Pour celles qui ne savent pas, qui arrivent sur cette vidéo là, déjà bienvenue. Et en fait je propose des défis tous les mois sur des créations et des thèmes différents tous les mois. Et là, ce mois-ci, c'est le mood board thème hivernal. Donc, on va en faire un ensemble. Donc, j'ai déjà mis, comme vous pouvez le voir, comment ça s'appelle, du washi tape pour délimiter. Je vais le faire avec une encre Distress. J'ai changé un peu d'angle de vue. Vous allez me dire si vous voyez mieux ou pas. Voilà. Alors, je change de côté au niveau... vous êtes à l'envers, mais bon... je pense que c'était peut-être un peu mieux aussi des fois comme ça. Bref, donc on va utiliser une Distress. Moi je vais prendre la Distress Ink, la Tumble Glass, et je vais utiliser de la pâte de structure de effet neige. Donc c'est la Arctic Ice de chez Stamperia. On va déjà commencer par la Distress Tumble Glass. Moi j'utilise ce style de brosse là, mais après vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Alors j'espère qu'elle n'est pas sèche parce que j'avoue que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée celle-ci. Non, c'est bon. Hop. Donc là je vais en faire hop, un peu partout avec du bleu. Voilà, donc du coup j'ai mis mon bleu. Là on va prendre la pâte de structure effet fausse neige. Il faut déjà que j'arrive à décoller. C'est bon, j'espère qu'elle n'est pas trop sèche parce qu'elle date de l'année dernière. Donc j'espère que ça va le faire. J'ai pris un petit pinceau en silicone. Non, c'est bon, impeccable. Et je vais en mettre au niveau des cases où j'ai pas mis d'encre. Je vais faire une petite couche. Voilà, je voulais faire un effet, j'allais dire glacé. Mais voilà. Donc après, il va falloir laisser sécher, bien sûr. Et après, on va jouer avec des tamponnages, du tampon. Et on va faire, je pense, un peu de colorisation, de tamponnage. Voilà. J'en mets en plus ou moins grande épaisseur. Après, ça, c'est au choix. Et je trouve que ça va donner aussi un peu de dimension au mood board. Alors moi, ce mood board, je vais l'utiliser comme carte. Après, je vais le papier blanc. Alors, j'ai pas précisé, mais le papier que j'ai utilisé, c'est un papier aquarellable. Il doit faire 300 grammes au niveau de l'épaisseur. Voilà, je voulais un truc qui se gondole pas, surtout. Et puis, je voulais voilà, quelque chose de plutôt épais. Et donc, j'étais en train de vous dire que ce papier-là, après, je vais le coller sur une base de carte dans les tons bleus. J'ai pris un bleu un peu plus bleu marine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à mettre ma pâte. Je vais enlever, bien sûr, attention, enlevez bien vos washi tape avant que tout ça ne sèche. Enfin, que la pâte de structure sèche, sinon vous n'allez pas réussir à l'enlever. Je vais enlever ça, je vais les sécher et je vous retrouve juste après. Allez, on se reprend. C'est presque sec, pas tout à fait. J'espère que vous voyez bien parce que... non, c'est quand même mieux comme ça. Je suis en lumière artificielle, donc c'est difficile de vous faire voir. Mais voilà ce que ça donne. Vu que c'est de la pâte structurée, donc c'est à peu près sec. Je vais faire les tamponnages. Donc je vais utiliser une planche de tampon de la collection Mes Petits Ciseaux. Wintertime, c'est l'une des dernières collections, enfin c'est la dernière collection de sortie. Donc on va utiliser déjà le gros flocon qui est marqué Wintertime dessus. J'ai déjà un petit peu regardé ce que je voulais faire. Donc lui, je sais que je vais venir le tamponner. Alors je vais venir le tamponner, mais... Alors attendez, je me mets debout parce que sinon je ne vois rien. Et je vais venir le tamponner comme ceci.
il va dépasser un petit peu. Voilà ce que ça donne. Après, on va venir mettre le petit texte hiver. On va venir le mettre. Je sais pas où le mettre. Non, je vais le mettre là. Je vais essayer d'être assez droite. Voilà. Et pour finir, je vais venir mettre un tout petit feuillage comme ceci. Alors, je pense en mettre un là. Je le mets un petit peu par-ci, par-là. Est-ce que j'en mettrai pas un là? Voilà. Et je vais en mettre un autre. Alors là, je voulais mettre... Après, je vais rajouter des tamponnages colorisés que je vais vous montrer juste après. Je vais en mettre un là. Ça se trouve, il va être caché celui-là. Je suis en train de me dire. Bon, je verrai après avec les tamponnages que je vais rajouter. Donc du coup, maintenant ça c'est fait. Ensuite, toujours avec la même planche, j'avais préparé des tamponnages que j'ai colorisés. Alors vous n'allez pas le voir, mais là sur les joues du petit renne, j'ai rajouté des petites paillettes. Pareil pour le cœur. J'ai colorisé le petit renne juste là, le petit oiseau qui est là. Et les deux petites maisonnettes. Donc je vais les détourer et puis on va venir les poser aussi sur le moodboard. Je pense en mettre là, à moins que je mette autre chose là. Et les petits tamponnages, je vais en mettre au niveau des effets un peu glacés là. J'ai aussi colorisé, je ne sais pas si je vous ai fait voir le petit sapin aussi. Se créer des souvenirs. Je verrai, je vais voir comment je vais placer ces petits tamponnages là et peut-être que je replacerai quelques tamponnages aussi directement dessus. Allez, je vous reprends. J'ai fait quelques petites découpes de flocons comme vous avez pu le voir avec un die de chez Scrap Didi. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, j'ai pas collé. Donc, on va venir coller. Donc, les flocons, je vais les coller que sur le milieu. Alors, j'espère que ça va bien coller avec la pâte de structure. On verra bien. Je vais laisser sécher. Sinon, je collerai autrement. Donc, le deuxième flocon, c'est pareil. Je sais même plus comment je les avais mis. On va en mettre un comme ça. Hop. On va laisser bien sécher. Hop. Je vais coller celui-ci. Je vais mettre ici. Donc, je vais mettre le petit oiseau au niveau des feuilles, comme ceci. J'ai rajouté une petite phrase ici, se créer des souvenirs. Ça vient de la même planche de tampon. Je me suis vraiment servi que de la planche de tampon de mes petits ciseaux. Je crois, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais les tampons ont été colorisés avec les Derwent Intense. Je ne sais plus si je vous l'ai dit dans la vidéo. Donc, je vous le redis. Désolée si je me radote. Je ne mets pas de 3D hein, dans ce moodboard. Hop. Là, je vais la superposer un petit peu. Et là, je vais coller juste ici au petit personnage. Voilà. Et après, je vais venir coller la totalité. Je sais plus où je l'ai mis. On va le mettre à peu près ici. On va appuyer un petit peu. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez bien voir.
Je vous mettrai de toute façon des photos, n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram ou sur ma page Facebook, je les mettrai aussi. Et après, je vais venir mater sur une base de papier, c'est du basil bleu, bleu foncé, enfin bleu nuit, je sais plus comment il s'appelle. Je sais pas si j'encre les bords. Non, je vais pas ancrer, je vais laisser comme ça. Allez. Et donc là, on va venir coller. J'ai pas mis assez de colle à mon avis à ce niveau-là. Et on va venir bien centrer. Attendez, hop. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Ça gondole un tout petit peu là où il y a... Et encore, même pas. Hein. C'est juste que c'est plus dur au niveau de la pâte de structure. Donc heureusement que j'ai pris un papier aquarelle assez épais. Comme ça, au moins... Là, on va bien le raplatir. Je le mettrai sous presse comme ça après. Là, il me restera plus qu'à mettre un papier blanc pour écrire mon petit mot. Et voilà le mood board, carte mood board, on va dire, réalisé. Donc, je suis plutôt contente du rendu. Je trouve que ça fait plutôt pas mal. J'en voulais pas plus. Je trouve que c'est bien comme ça. J'ai utilisé du tamponnage, de la colorisation, une petite découpe flocon. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis si vous voulez participer au défi, il est encore temps puisque vous avez jusqu'au 29 ou 30 novembre, je sais plus. 29 novembre. 29 novembre, je crois que j'ai dû mettre ça. Mais n'hésitez pas à aller voir ma vidéo explicative si vous voulez des explications. Mais sur ce, je vous souhaite une très belle journée à tous. À très bientôt.